Kouali. Djekou. Karim. Dieudonné Wessou. Valou qui écarte sur le côté, mais on va prolonger. Belle tête en prolongement pour le gardien de but, Omoru Diabakate. Qu'est-ce qui ne va pas au niveau des Dragons de Lomé lorsqu'on voit cette équipe évoluer ce soir sur sa pelouse, sur ses propres installations ici au Charles de Gaulle de Porto? J'ai été assez clair. Il faut un organisateur au milieu de terrain, un joueur doué et quelqu'un pour marquer, parce qu'après 73 minutes de jeu, les Dragons ont frappé 2 fois, c'est-à-dire il y a une seule frappe qui est cadrée et il n'y a pas de frappe cadrée. Karim Djekou pour Charles Hongbo, non, pas pour longtemps, mais l'équipe est là avec quel tacle, avec beaucoup d'envie, ça repart sur le côté. Et Achille Ousoukoé, Achille qui va accélérer, Achille qui attend du soutien, qui va, ici c'est vite sur le côté, Achille, mais la passe d'Achille n'est pas arrivée. Ah, Stanley, c'est Ikezie. C'est vrai que j'avais le prénom à la bouche, mais le nom ne m'arrivait pas, ne sortait pas de ma gorge. Et les Dragons vont repartir. Et là, on est en train de revoir la bourde de Kennedy Dorego, qui, pour moi, a fait un match très moyen. Robert Dango, tacle encore de Robert Dango. Quelle assurance! Je crois que ce défenseur, ce latéral droit des Requins de l'Atlantique, c'est une assurance touriste. Parce qu'il est là, il est prompt, il est présent sur toutes les actions. Et il se dit, peut-être nous allons rentrer dans l'histoire, comme on l'avait fait en 75. Des grands noms du football béninois, Rungan Kofi, Pierre Dibizo, Nicolas Naka, Nourou Bello, Emmanuel Tchétché. Non, c'était du côté des Dragons parce que c'est eux qui avaient été battus. Je veux rappeler ces grands noms des Requins de l'Atlantique. Bien certes, ce n'étaient pas les Requins, c'était les Aigles du Bénin avec Anachal. On joue bien. On va enchaîner, non, ça ne joue pas le Luc Kako. Charles Hongbo en une touche de balle et ça retourne Alessandro Douifa. On écarte sur le côté. Ça joue superbement ce premier râteau. On écarte complètement, on renverse le jeu. Christian Kochoni, le grand attaquant et longiligne attaquant des Requins de l'Atlantique. Deuxième meilleur buteur de la Ligue 2. Luc Sago qui était en position de hors-jeu. Lionel Sago plutôt. En position de hors-jeu. Je disais tantôt que les joueurs des Requins de l'Atlantique savent qu'ils veulent rentrer dans l'histoire, comme l'avaient fait certaines années en 75. Vous vous rappelez de Anachal, d'Almeida Emmanuel. Oui, de très grands joueurs, Nicolas Naka et autres, qui avaient joué à plusieurs reprises le Classico du côté des Dragons de Lemay. Il y a les Nourou Bello et autres, Emmanuel Tchétché, qui est devenu manager de joueurs du côté du Bénin comme du côté du Nigeria. Mais cet après-midi, c'est un autre classico entre les Dragons de Lemay et les Requins de l'Atlantique. Et surtout, en cas de victoire des Requins, ce sera un un très grand match pour les Requins de l'Atlantique, qu'on peut appeler un big match et une grande victoire pour les Rouges et Bleus. C'était avec un président, avec les Aigles du Bénin. Rappelez-vous, le président, c'était Blaise Kodia. Et entre-temps, il a été remplacé après par le directoire dirigé par Frédéric Afo et Henri Deguenon. C'était il y a quelques années, il y a très très longtemps, lorsqu'on parlait de ce classico avec les grands noms des Requins de l'Atlantique. Et après, on a commencé par parler de ce classico avec les années 80 de Hugo Sarou et du côté des Requins de l'Atlantique. Il y avait quand même d'autres noms qui ont fait rêver et qui ont fait vibrer les cœurs dans tous les stades du Bénin. Oui, Espédi de Soubété, Dorego Sadou et autres, et surtout Monsieur Afo Frédéric, que je connais bien parce qu'il est dans la zone du stade de la mission. Charles Hongbo louche, mais la belle sortie du gardien, mais la grosse faute. Il y a faute sur le gardien parce que dans sa surface de réparation, le gardien est toujours maître. Et il était sorti, il était allé chercher le ballon dans les airs, mais il a été télescopé sur cette action, bien signalée de la part de Gustave Torreyon. Gustave Torreyon qui fait un très bon match, qui est surtout très proche des actions
cet après-midi. Et entre-temps, lorsque vous étiez en train de rappeler l'historique entre les Dragons de Lomé et les Requins de l'Atlantique, il y a eu un changement. Enfin, l'entrée de Eric Quintonou qui porte cet après-midi le dossard 11 du côté des Dragons de Lomé, qui est rentré à 15 minutes de la fin de cette rencontre, de ce classico entre les Requins de l'Atlantique, entre les Dragons de Lomé et les Requins de l'Atlantique. On voit beaucoup de communication, Hugues. C'est vrai que vous ne le voyez pas en image, mais Akin Yelou, Akin Sola n'est pas du tout content de son équipe parce qu'il sait qu'il y a une possibilité. Il y a une possibilité. Il discute beaucoup avec son banc de touche, même s'il a effectué tous les changements, tous les remplacements. 12 minutes de rachat pour Akin Sola, Akin Yelou pour revenir à la marque ici au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Il y a des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. Surtout Eric Quintonou qui est très remuant. C'est vrai qu'il n'a pas encore touché un ballon. Ça joue bien, superbe tête. Il va mourir en touche sur tête de Robert Dangbe. Ça profite à Luc. Et il y a quand même beaucoup de repositionnement, Hugues, dans cette équipe des Dragons de Lomé avec la sortie de plusieurs joueurs. On ne retrouve plus la même équipe. Beaucoup de joueurs sont revenus en milieu de terrain parce qu'on sait que les Requins ont beaucoup plus étoffé sur leur milieu de terrain. Donc il faut peut-être bloquer le milieu de terrain des Requins de l'Atlantique. Et comme ça, peut-être, on va arrêter la saignée pour qu'il n'y ait pas plus de buts. Non seulement bloquer le milieu de terrain, mais les Dragons savent qu'ils ont 10 minutes pour égaliser. Donc tout le monde joue en avant et on joue pour Eric Quintonou. On joue aussi pour Emmanuel Einde et on voit le regard. Il est complètement dépité, l'entraîneur des Dragons de Lomé, Akin Yelou, Akin Sola. Il sait peut-être qu'il est sur la sellette et qu'on sent bien ce public sportif très connaisseur du football des Dragons de Lomé. Il sait peut-être ce qu'il attend, peut-être après ce derby, parce que ça ne s'oublie pas. Et encore à domicile, je crois que peut-être les responsabilités seront prises dès ce soir, parce qu'il faut au moins peut-être ne pas prendre ce but à la 32e minute, ce but marqué par Christian Kotioni, ce but qui a peut-être fait rêver, ce but qui permet à cette équipe des Requins de l'Atlantique d'engranger les 3 points et de pouvoir rêver et de rentrer définitivement dans les histoires et dans la zone du football béninois. Vous parliez de crise au niveau des Dragons de Lomé en cas de défaite cet après-midi. C'est vrai, il y aura crise, mais ce n'est pas seulement l'entraîneur, parce que l'entraîneur ne peut pas être sur la pelouse pour faire la différence aux joueurs titularisés, de montrer au public et à l'entraîneur qui mérite vraiment sa confiance. Ça repart avec les Dragons. Karim Diekou, Nassim. Les Dragons qui, quand même, depuis quelques temps, c'est eux qui montrent qu'ils évoluent à 11 plutôt, parce que chaque fois, ils ont le contrôle du ballon. C'est eux qui Chalongo, Emmanuel Inde. Emmanuel Inde, on est 4, c'est Valou. Valou qui arrive à Quintonou, mais mauvais contrôle de Quintonou. Petit pont, ça repart. On va retrouver Christian Kotioni. Kotioni qui va accélérer. Kotioni encore. Kotioni, il attend du soutien, mais il rate complètement sa frappe. En bout de course, Kotioni n'a pas pu redresser et n'a pas pu frapper comme il aurait souhaité. Qu'est-ce que ce garçon quand même a pu quand même donner? Quel tour il a voulu donner à cette défense et quelle profondeur? Rapidement, on en a cherché ce ballon, mais malheureusement, il a raté sa frappe. Il était centré à gauche, complètement esselé. Christian Kotioni, donc il n'avait pas assez de solutions. Donc il a essayé de frapper en première intention pour tromper la vigilance du gardien de but des Dragons de Lomé, Ariston Resso. Belle image de Akin Yelou, Akin Sola, qui a le regard fuyant et qui est là et qui se demande à quel sein se vouer, qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que les dieux du stade m'ont lâché? Il est au bord, pratiquement au bord des lames. Akin Yelou, Akin Sola, l'entraîneur des Dragons de Lomé, un visage très pesant cet après-midi. Sorafina, non, bien toujours pris par Valou. Valou qui a fait une superbe entrée sur ce côté et qui arrive, mais on n'arrive pas à donner de la profondeur. Et ça va être une remise en jeu au profit des Requins de l'Atlantique. Mauvaise remise en jeu qui profite plutôt à Emmanuel Inde qui est allé chercher le ballon, qui n'a plus du jus.
ça manque d'essence, ça manque du carburant du côté des Dragons de Lomé. On est en train de voir une petite formation des Dragons de Lomé cet après-midi. C'est vrai qu'il continue de marcher son chewing-gum. L'un des membres du staff technique des Dragons de Lomé. Encore 8 minutes à jouer sur cette pelouse du stade Charles de Gaulle de Porto Novo. On a vu pendant 83 minutes une équipe des Dragons de Lomé qui a frappé à 2 reprises. C'est-à-dire 2 frappes cadrées. Bien joué. Petite faute de Dorrego sur Christian Cotoni. Et certainement, l'arbitre, de façon très intelligente, est allé lui demander d'aller, par ce geste de fair play, soulever son adversaire. Et comme ça, il ne coupera pas de ce carton jaune. Ça, c'est de la communication. Oui, il communique beaucoup et il a même demandé à Kennedy d'aller aider son partenaire à vite se relever. Valou, Chalombo qui a voulu faire un geste qu'il n'avait pas l'habitude de faire souvent à l'entraînement. Et ça profite à Robert Dangbé. Robert Dangbé en milieu de terrain, on retrouve Fabrice Messan. Karim Messan qui écarte sur le côté, que ça va permettre Ali Mohamed qui vient chercher le ballon de très loin, mais l'arbitre estime plutôt que c'est plutôt Stanley Seikezie qui était venu, qui était en position illicite de hors-jeu, alors que c'était un hors-jeu passif. Dorrego qui se dégage. Ali Mohamed qui se trouve dans son dégagement et faute commise. On a chanté une reprise de volée. Reprise complètement manquée d'Emmanuel Hindé. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Kitonou? Il a poursuivi son action et il a eu le temps d'ajuster et de pouvoir mettre ce centre en retrait au sol. Mais malheureusement, Emmanuel Hindé a raté son plat du pied. Il y a eu 2 passes décisives dans cette rencontre et la deuxième, c'est un caviar de Eric Quintonou en rupture pour Emmanuel Hindé. Problème de concentration, un plat du pied qui n'était pas cadré. C'est dommage pour les Dragons de Lomé, surtout à 5 minutes du terme. À 5 minutes de la fin, Emmanuel Hindé, on voit le public qui a compris qu'il ne reste plus rien à faire parce qu'ils ne sont pas en réussite. Ils ne sont pas du tout en réussite. Les protégés du président, ils ne sont pas en réussite parce que comment manquer cette action? C'était une action immanquable, mais lui il a manqué. Il fallait être Emmanuel Hindé pour manquer cette action. Je peux dire que c'est un off-day pour tous les joueurs des Dragons de Lomé cet après-midi, à part quelques-uns qui essayent de bien jouer sur cette pelouse. Quintonou qui quand même est remis ici sur la pointe de l'attaque. Il vient chercher le ballon. Ali Mohamed. Quintonou toujours qui s'appuie mais qui n'est pas accompagné dans ses actions. Et ça va être une remise en jeu au profit des Dragons de Lomé avec Karim Djekou. Karim Djekou qui s'appuie sur Quintonou. Quintonou, mais qui n'a pas... Et là, ça encore une fois, Emmanuel Hindé, mais ça va être un coup franc, non. L'arbitre estime qu'il n'y a pas coup franc parce qu'il est allé s'empaler sur l'axe central de la défense. Je crois plutôt qu'il y a un coup franc à la lisière de cette surface de réparation. Je crois qu'il y a coup franc. On revoit Hugues. Il y a coup franc à mon avis, il y a coup franc. Je crois moi aussi qu'il y a un coup franc parce qu'il était prompt, il était le premier sur le ballon. Même si les défenseurs ont touché le ballon, il n'a pas eu le temps, peut-être le temps de réaction. Il a été un tout petit peu réactif au lieu d'être dans l'action. Bon, plutôt l'arbitre s'est dit, s'il avait touché, on l'aurait su parce que le ballon était parti dans le sens opposé. Et vous savez, les arbitres ont juste quelques fractions de secondes pour apprécier. Et c'est peut-être ce qui a amené l'arbitre à estimer qu'il n'y avait pas faute. Ça, c'est vrai. À la fin de cette rencontre, si le score restait à 0-1, c'est-à-dire en faveur des requins de l'Atlantique, je crois que ça va relancer complètement les débats, surtout l'entrée à 15 minutes du terme de Eric Quintonou qui, à plusieurs reprises, depuis la dernière victoire des Dragons de Lomé le 5 décembre 2010 au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, qu'il est l'un des joueurs les plus brillants des Oranges et Noirs. Oui. Peut-être que, vous savez, si et le gardien de but et capitaine de cette équipe, Salomon Vianou, est absent, ça s'explique peut-être que aussi lui, il a eu des mots pas du tout courtois. Et vous savez que les vestiaires sont aussi importants dans un match de football. Et il faut savoir gérer les vestiaires. Et une nouvelle possibilité pour les Dragons de Lomé. On arrive à Quintonou, mais c'est plutôt la tête du capitaine Alessandro Douifa avec Awali. Awali qui va se dégager. Les requins qui ont du mal à se retrouver alors qu'ils évoluent à 11 contre 10.
Les Dragons ont envie d'égaliser et Tawali Maïma, le défenseur central des Requins, lui, il ne calcule pas du tout, il dégage parce qu'il souhaiterait simplement que les Requins conservent le score de 1-0. On a vu le geste de l'arbitre Gustave Tonkoyon, 5 minutes de temps additionnel. Ça veut dire encore 2 minutes ici dans le temps réglementaire. Ça veut dire qu'il nous reste encore 7 minutes ici pour permettre aux Dragons de l'Ouémé de revenir et peut-être de faire la différence parce qu'on sait que les grandes équipes ne meurent jamais et surtout pas sur leurs installations. Et les Dragons de l'Ouémé ont encore plus de doux dans leur sac à peut-être imposer à cette équipe des Requins de l'Atlantique. C'est possible. Karim Diakou repris systématiquement. Et Karim Diakou qui n'arrive tellement pas à faire la différence alors qu'il y a quand même beaucoup de choses dans l'escarcelle de ce joueur. Il est volontaire, il est ambitieux, mais cet après-midi, il n'est pas en réussite ou peut-être qu'il n'a pas le talent nécessaire pour faire la différence. Le talent, oui, le talent, et on le dit souvent, la chance et le talent vont souvent de pair. Et cet après-midi, les Dragons de l'Ouémé n'ont pas du tout la veine. Certains jouent sans, vous l'avez dit, certains off-day, certains jouent sans. Dorego, encore un centre de Dorego qui retrouve un partenaire, non, il se trouve, ils n'arrivent pas à se parler, ça profite plutôt à Robert Dangbé, crochet de Robert Dangbé qui cherche un partenaire démarqué et qui retrouve la défense avec Dodou qui écarte sur le côté, Charles Hongo, Charles encore lui, Charles qui prend à contre-pied son partenaire, Ketonou, mais ça se dégage n'importe comment avec Ali Mohamed qui balance le ballon dans le camp des Dragons de l'Ouémé. Les Dragons qui dominent complètement la fin de cette deuxième mi-temps. Les Dragons qui montrent beaucoup de choses. Et les Requins qui bénéficient de ce compte favorable. Mais on n'arrive véritablement pas à se retrouver. Beaucoup de pertes de balles en milieu de terrain. Ali Mohamed. Ali en une touche de balle. Christian Kotioni. Christian repris. Mais l'arbitre estime qu'il n'y a pas faute. Faute cherchée par Christian Kotioni.